Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui je suis en solo avec vous. Et j'avais envie d'aborder la question de la stratégie LinkedIn parce que c'est un sujet qui revient parfois, pas assez souvent à mon goût, et j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet parce que pour certains d'entre vous qui me suivez aussi sur LinkedIn, vous savez que c'est un canal que j'apprécie énormément, sur lequel je base d'ailleurs la majorité aussi de ma communication, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, mais il est vrai que LinkedIn prend vraiment une place prépondérante dans ma stratégie de communication. Et effectivement, on va commencer par se poser la question de quel est l'objectif d'une présence sur LinkedIn, en tout cas pour un acteur du tourisme. C'est vraiment la question que je pose dans cet épisode et que je vais essayer de traiter avec vous. Déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, LinkedIn, c'est un réseau social dédié aux professionnels. Ça, jusqu'à présent, tout le monde le sait. Mais du coup, c'est vraiment avec un objectif, sa présence doit vraiment avoir pour objectif de développer son réseau, de développer son réseau relationnel et plus spécifiquement, pour certains, c'est d'aller toucher une clientèle d'affaires, de vraiment développer le tourisme d'affaires, que ce soit pour développer des partenariats avec des entreprises, mais aussi pour toucher tout simplement des personnes qui sont des consultants, des formateurs, des personnes, des commerciaux qui se déplacent très régulièrement et qui du coup sont des clients potentiels pour toute l'année. Dans cet épisode, je vais essayer de vous donner les clés qui, selon moi, vont vous permettre justement de développer votre réseau sur LinkedIn en tant qu'acteur du tourisme afin de toucher une clientèle d'affaires, d'attirer des entreprises pour des futurs séminaires chez vous. Voilà. Mais l'épisode va vraiment se concentrer aussi du coup sur le comment. C'est-à-dire que ok, vous avez envie de développer votre réseau, ok, vous avez envie de toucher une clientèle d'affaires, mais l'épisode va vraiment, je vais essayer de vous donner vraiment des clés dans cet épisode pour répondre à la question comment faire. Mais avant de rentrer dans ces clés concrètes pour le comment faire, j'avais vraiment envie de rappeler pourquoi c'est indispensable d'être présent sur LinkedIn, non pas juste pour développer son réseau, mais c'est parce que j'entends de plus en plus d'hébergeurs touristiques qui souhaitent développer leur activité à l'année, c'est-à-dire en dehors des périodes de haute saison, et du coup, qui se disent, pour ça, les clients qui voyagent toute l'année, alors soit il y a deux grandes options possibles, on va dire, je vais très 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 résumer, c'est, je vais, attirer une clientèle qui soit plus locale, qui du coup peut venir chez moi simplement le temps d'un week-end, et là, ça va me permettre du coup de remplir mon calendrier de réservation sur l'année aussi, en période de moyenne ou basse saison. Et puis il y a l'autre versant qui est, je vais aussi attirer des entreprises, des professionnels qui ont envie, soit qui se déplacent, ça peut être des indépendants qui se déplacent beaucoup, ou du personnel qui est plutôt nomade. Je pense aux commerciaux, aux formateurs qui rayonnent parfois à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale, et également aussi des responsables d'équipe, des managers qui ont envie parfois de changer en fait de cadre et d'environnement pour leur prochain séminaire d'équipe, leur workshop, mais aussi pourquoi pas des entreprises à petite taille qui auraient envie de faire ce qu'on appelle des séminaires off-site, et donc en dehors de leur mur, en dehors d'un cadre vraiment professionnel, et plutôt dans un cadre qui soit plus propice à la détente, à l'échange et au fait de vouloir créer de la cohésion d'équipe par exemple. Et quand j'entends ça, en général, qu'un hébergeur touristique me dit ça, je me dis ok, c'est chouette, c'est des leviers qui pour moi sont effectivement sensés, qui sont stratégiquement plutôt des bons leviers pour développer son chiffre d'affaires à l'année. Mais quand je pose la question qui est la suivante, est-ce que vous êtes présent sur LinkedIn pour aller chercher cette clientèle ? La plupart du temps, on me répond non. Et là, forcément, chez moi, ça crée la surprise parce que je me dis comment voulez-vous toucher, et en tout cas, avant même d'être touché, comment voulez-vous être connu, vu par la clientèle que vous visez si en fait vous n'êtes déjà pas là où elle se trouve.
Donc en fait, je m'adresse uniquement aux personnes qui auraient envie de développer le tourisme d'affaires, la clientèle d'affaires, une clientèle business. C'est comme vouloir aller chercher des clients, mais dans un espace vide, ou en tout cas pas là où ils sont le plus enclins à écouter des prises de parole. Donc quand on a envie de parler business, aujourd'hui, on va dans des lieux qui parlent de business. On va développer son réseau sur LinkedIn par exemple, on va développer son réseau sur des réseaux physiques, que ce soit locaux ou nationaux, peu importe, mais on va à la rencontre de cette clientèle-là, on va là où elle se trouve. Et aujourd'hui, on va juste se contenter de parler de LinkedIn, mais d'une manière générale, en stratégie de communication, le but étant de s'adresser à son audience là où elle se trouve. N'espérez pas que cette clientèle d'affaires vienne vous chercher sur Instagram. Ça, c'est des cas qui restent exceptionnels. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez effectivement venir trouver comme réseau sur LinkedIn ? Par exemple, si vous êtes à la recherche de nouveaux partenaires, des partenaires d'activité, des partenaires touristiques, des partenaires dans le sens prestataire de services, si vous êtes à la recherche d'un nouveau développeur web, si vous êtes à la recherche d'un nouveau graphiste, etc. Tout ce petit monde déjà est présent sur LinkedIn. Vous êtes aussi à la recherche d'influenceurs peut-être. Ils sont également tous présents sur LinkedIn. Tous ceux que vous pouvez trouver à la fois sur Instagram, la plupart des créateurs de contenu sont aussi plutôt présents et plutôt actifs sur LinkedIn également. Vous êtes peut-être aussi à la recherche de prescripteurs, des partenaires prescripteurs comme par exemple tout simplement les institutionnels du tourisme, les organismes du tourisme comme la région, le département, les prestataires de services, j'en ai parlé également. Voilà, tout ce monde est présent sur LinkedIn. Il ne manque plus que vous en fait. Mais quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il y a déjà trop de monde. C'est-à-dire qu'il y a déjà du monde, mais là où c'est plutôt rassurant, c'est qu'il y a encore tellement de place à prendre sur LinkedIn qu'en fait vous pouvez encore venir, il est encore temps de venir sur LinkedIn et d'essayer de prendre la parole. Et ça c'est vraiment l'objectif de cet épisode, c'est d'essayer de vous donner des clés pour prendre la parole sur ce réseau qu'est LinkedIn. Et pour vous y aider, j'ai préparé un workbook que j'ai présenté lors du dernier Café Live. Je vous ai préparé un workbook dans lequel vous allez pouvoir travailler étape par étape ce que je vais vous dire maintenant. Donc vous aurez un support écrit, un support PDF sur lequel vous allez pouvoir le remplir en direct dans le document et du coup travailler chaque clé que je vais vous livrer maintenant pour vraiment développer votre présence sur LinkedIn. Je vous mettrai bien évidemment le lien pour télécharger ce workbook PDF et pourquoi pas accéder au replay vidéo si vous souhaitez aussi revoir le Café Live si vous n'avez pas pu y participer ou tout simplement continuer cette écoute avec cet épisode bien entendu. Alors l'étape numéro 1 consiste à travailler votre vitrine professionnelle sur LinkedIn. Ça inclut bien évidemment de mettre à jour votre profil et de mettre votre profil de manière intentionnelle. J'insiste vraiment sur ça parce qu'il y a des espaces bien spécifiques dans son profil LinkedIn. Il y a bien évidemment sa photo de profil, son nom, son titre de profil, c'est-à-dire du coup le titre, en fait l'accroche que vous avez envie de mettre en avant, qui va être pour l'instant que la seule chose que n'importe quel utilisateur LinkedIn va voir de vous avant de décider si oui ou non il ou elle souhaite cliquer sur votre profil pour en savoir plus. C'est-à-dire que quand vous interagissez, quand vous commentez, quand vous faites une demande de connexion ou n'importe quelle autre action sur LinkedIn, on ne voit que votre photo, votre prénom et votre nom et le début de votre titre d'accroche. Donc déjà, vous avez compris que ces trois éléments-là, la photo, votre nom, prénom, vous n'allez pas forcément les changer, mais l'accroche, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment indispensable à travailler pour vraiment, du coup, donner envie aux personnes de regarder, ne serait-ce que par curiosité, quand vous allez, par exemple, laisser un commentaire sur un autre post, et que du coup, le reste des personnes qui vont également voir ce post passer, voir votre commentaire, puis se dire ok, j'ai compris qui c'était, son commentaire en plus d'être pertinent, son profil m'intéresse, je vais aller en savoir plus. Et puis au-delà de ça, sur un profil LinkedIn, il y a également ce qu'on appelle donc la photo de couverture ou qu'on peut appeler une bannière. Et j'aime bien le mot bannière LinkedIn
parce que vraiment, dans ce mot, il y a vraiment cette notion de espace publicitaire, en fait, j'ai envie de dire. Il s'agit d'un espace, une grande bannière, où vous avez la possibilité justement de venir renseigner de manière visuelle ce que vous proposez, ce qu'on va venir trouver chez vous dans votre univers. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des mots-clés, vous allez pouvoir expliquer clairement ce que vous proposez ou à qui vous le proposez. Et là, je vais insister par exemple sur le fait que ne mettez pas la même chose ou dans votre accroche ou dans votre bannière LinkedIn. C'est dommage parce qu'en fait, vous allez vous répéter. Alors que justement, visuellement, sur un ordinateur ou sur smartphone, en fait, on voit la bannière et de manière dissociée, on peut trouver des informations qui deviennent plutôt complémentaires. C'est vraiment cette complémentarité d'informations utiles que vous devez exploiter grâce ne serait-ce que au titre de votre profil et à cette première bannière LinkedIn. Et on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut créer une page entreprise ? Alors du moment qu'on a son propre business, je dirais que oui. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut animer cette page d'entreprise ? Là-dessus, je suis un peu moins, rigide. C'est que je préfère aujourd'hui que tout le monde travaille son profil LinkedIn et travaille son personal branding pour le coup. Et finalement que sa page entreprise vienne relayer de temps en temps quelques publications, quelques informations clés liées à l'entreprise, mais que l'objet d'avoir une page entreprise, c'est aussi que vous puissiez y mettre votre logo et que du coup, sur votre profil LinkedIn, dans l'expérience professionnelle du moment, on verra que vous êtes la propriétaire de tel établissement avec le logo et du coup, visuellement, on reconnaîtra, il y aura vraiment le logo de votre établissement. Donc chaque section d'un profil LinkedIn a son importance. Ne le remplissez pas vraiment à la va-vite, c'est vraiment important de remplir tous les champs. Donnez-vous la peine de remplir ces champs parce que quelqu'un qui vient en savoir plus et qui voit que finalement tout est vide, en fait on se dit que la personne ne s'est pas donné la peine, qu'elle n'a pas envie de développer quoi que ce soit sur ce réseau parce qu'elle se donne pas la peine. Du coup en fait la plupart du temps, on s'attarde pas sur ce profil parce que de toute façon il n'y a rien à y voir. Donc si vous voulez qu'on s'attarde sur votre profil, en fait j'ai envie de dire ça paraît logique, mais donnez à manger, contentez les personnes qui viennent chercher de l'information en leur donnant de l'information. Donc là-dessus, ne soyez pas avare d'informations sur votre propre profil, c'est un peu vous tirer une balle dans le pied. Je reviendrai un peu plus en détail sur vraiment les étapes clés et puis les sections les plus importantes à mettre en avant sur son profil, comment vérifier également la lisibilité de son profil une fois qu'on l'a rempli. Ça, je vous l'explique dans le workbook. Maintenant, on va passer à l'étape 2. L'étape 2 qui consiste à reprendre contact avec votre ancien réseau. Parce que oui, pour peu d'entre vous, je crois pas que, d'ailleurs on va encore échanger avec des personnes d'entre vous qui auraient créé leur établissement, leur hébergement touristique ou qui travaillent dans une destination depuis leur tout début de leur carrière professionnelle. Donc la plupart du temps, il s'agit d'une reconversion ou en tout cas d'une montée en compétences dans le monde du tourisme, mais pour la plupart du temps, c'est souvent une reconversion. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous avez un réseau qui vient d'ailleurs, qui provient d'autres univers, de vos anciennes vies. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que toutes ces personnes-là, en fait, elles partent en vacances. Et elles partent en vacances, ou elles ont besoin, à l'heure actuelle, dans leur activité actuelle, justement, de pourquoi pas, trouver un nouveau lieu pour leur prochain séminaire, ou pour venir visiter la région à titre personnel, ou vraiment à titre professionnel. Tout dépend après. Mais quoi qu'il en soit, ça reste des personnes. Et donc, ces personnes, elles ont une vie pro et une vie perso. Donc, en fait, plus tôt vous aurez repris contact avec ces personnes, plus tôt vous aurez actualisé votre présence sur LinkedIn, et plus tôt toutes ces personnes-là qui vous ont côtoyé auront l'information à jour, à savoir que désormais vous accueillez des personnes, vous avez fait de l'hospitalité et de l'accueil votre métier, et du coup aussi auront sans doute envie de venir plutôt chez vous, chez quelqu'un qu'elles connaissent déjà, plutôt que chez une autre personne qu'elles ne connaissent pas encore. Donc une fois que votre profil est à jour, pensez à recontacter vos anciens collègues, vos anciens managers, vos anciens employeurs, vos anciens partenaires professionnels, vos anciens clients également. Tout ce monde sera ravi de savoir ce que vous êtes devenu. Et puis, vous-même aussi, vous allez peut-être découvrir que ces personnes-là ont elles-mêmes aussi vécu peut-être une ou plusieurs reconversions professionnelles et que qui sait si aujourd'hui, ça ne va pas venir matcher
entre elle et vous. J'aime souvent prendre cet exemple-là parce que c'est ce qui s'est passé dans mon cas avec Pascal Guénaud, qui est le propriétaire du Pêche de Vigne, basé dans le Lot, avec qui j'interagis très régulièrement sur Instagram notamment, mais qui en fait a vu que lors de ma reconversion il y a 2 ans, a vu que je me lançais dans cette aventure-là qui était former les acteurs du tourisme pour gagner en visibilité et attirer plus de voyageurs. Et en fait, ce qui était chouette, c'est que nous, on s'était connus avec Pascal dans d'autres métiers, dans d'autres activités par le passé, il y a plus de 15 ans. Et en fait, aujourd'hui, comme on était toujours connectés sur LinkedIn, il a vu ma mise à jour, il m'a dit, moi, je suis en train de le lancer. Il était même pas encore ouvert, son gîte, il était en cours. C'était vraiment un projet qui allait, quand on a commencé à échanger, je crois que c'était un projet qui allait qui allait s'ouvrir en tout cas 1 an après. Et en fait, dès le début, du coup, j'ai pu un peu l'accompagner au travers d'épisodes, au travers d'échanges individuels qu'on a eu ensemble. Et ça, c'est reparti grâce à LinkedIn. Et j'aime bien vraiment parler de cet exemple-là, parce que c'est vraiment la preuve que quand on actualise son profil, tout simplement, le réseau qui nous connaissait déjà, potentiellement, on tombe pile au moment où ce réseau-là a également un nouveau besoin, et en fait ça coche les cases, et ça c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs par la même occasion c'est comme ça qu'on m'a recontacté aussi pour donner mes premiers cours. C'est parce qu'on a vu que je me remettais vraiment dans le monde de la formation, et non plus que dans le community management, ou non plus que dans la prestation, mais vraiment dans la formation. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai eu mes premières demandes de formation aussi par des organismes de formation, parce que ces personnes-là étaient déjà dans mon réseau et ont vu que finalement je changeais je m'orientais dans une nouvelle carrière, et qui du coup m'ont contacté pour me confier tout de suite des missions, parce que on se connaissait et parce qu'elles savaient déjà ce que je faisais auparavant, et qu'en fait je n'ai même pas eu à me battre pour avoir tel ou tel projet. Finalement c'était déjà acté parce qu'on se connaissait. Et la 3e étape, une fois que vous avez travaillé votre vitrine professionnelle, une fois que vous avez repris contact avec votre ancien réseau, évidemment, je vais vous demander d'aller travailler un nouveau réseau, mais pour le travailler, en fait, vous allez surtout apprendre à communiquer, à prendre la parole, à travailler surtout sur votre singularité. C'est-à-dire que là, vous allez raconter votre histoire. Là, on va être clairement à la fois dans le storytelling et dans le personal branding, c'est raconter votre parcours. Raconter votre parcours tel que votre ancien réseau vous a connu, raconter votre reconversion, raconter votre nouvelle aventure entrepreneuriale, les embûches, les obstacles, mais aussi les réussites, les premiers succès que vous avez connus, et notamment, pourquoi pas, les premiers témoignages aussi. Et les témoignages peuvent être des témoignages de clients, des témoignages de partenaires aussi, bien évidemment. Ici, dans votre stratégie de communication sur LinkedIn, je vous invite vraiment à prendre la posture d'indépendant, de chef d'entreprise, vraiment de quelqu'un qui a vraiment créé un business, en fait, tout simplement, parce que c'est le cas. Et du coup, vous vous connecterez aussi avec des personnes dont l'objectif de leur présence sur LinkedIn est également de développer du business. Et donc là, on est vraiment dans une démarche où venez, on se connecte, parce que vous comme moi, on a envie de développer nos business, et peut-être que nos business, en fait, ils ont quelque chose à faire ensemble, et il y a un match à trouver, et ça c'est un peu tout le but de la communication sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux de manière générale. Et donc, pour vous lancer dans la prise de parole sur LinkedIn, n'hésitez pas déjà un peu à rappeler un peu le contexte, rappeler un peu qui vous êtes, donc votre parcours, ce que je disais, la reconversion. Et ça peut faire l'objet de plusieurs posts où vous racontez, et puis racontez, comme je le dis souvent, racontez votre pourquoi. Pourquoi vous avez choisi cette aventure entrepreneuriale-là? Pourquoi l'accueil? Pourquoi l'hospitalité? Pourquoi accueillir des gens chez vous? Pourquoi avoir créé un hébergement touristique? Et pourquoi avoir choisi cette destination, d'autant plus s'il s'agit d'une destination qui n'est pas votre territoire d'origine, qui n'est pas votre région d'origine. Et ça, c'est vraiment important de raconter aussi ce qui s'est passé dans votre vie. Parfois, ça peut arriver, et c'est relativement assez souvent le cas. Il s'est passé quelque chose de marquant dans notre vie qui du coup vient marquer un tournant important, et c'est important parce que ça va connecter, parce que là on va être dans l'émotion. Parfois c'est suite à un burn-out, suite à un épuisement professionnel, on était peut-être responsable, ou alors c'est aussi, on était responsable, on avait beaucoup de charge mentale, on avait beaucoup de personnes à gérer, et puis à un moment donné, ça a explosé, et du coup on s'est dit, mais moi en fait j'aime l'humain, mais pas à cette échelle-là, et j'ai peut-être envie d'accueillir des gens, mais différemment, et de construire un espace de bien-être et de cocon, qui soit un espace ressourçant pour justement des personnes
comme vous et moi qui frôlent le burn-out plus souvent qu'on ne le croit. Et puis on a aussi en face parfois des personnes qui ont décidé de changer de vie pour se rapprocher en fait de leur famille, parce qu'elles étaient tout le temps sur les routes et qu'elles ont eu, par exemple pendant la période de Covid, ont profité en fait de leur famille, parce que du coup ils étaient ensemble et au sortir du Covid, ils se sont dit mais en fait je veux un nouveau métier où je peux profiter pleinement de ma famille et aussi me développer une activité et aussi m'épanouir professionnellement dans un nouveau métier où je vais à la fois communiquer, créer du lien, m'épanouir parce que je suis par exemple passionnée de déco ou de travaux ou ce que vous voulez. Ça, c'est aussi des profils qu'on retrouve très souvent et que justement, je trouve ça dommage, c'est que ça connecte pas assez dans ce contexte de je suis une ancienne responsable, moi aussi, je suis une ancienne manager, moi aussi je prenais l'avion tout le temps et puis j'ai plus envie de prendre l'avion et du coup je me retrouvais plus dans ces valeurs-là, je me voyais plus continuer mes missions dans cette entreprise parce que ça allait au-delà des valeurs que je porte, etc. Racontez ça va connecter avec les personnes qui vont vous lire. Parce que n'oubliez pas qu'en fait, on connecte pas avec une marque, on connecte pas avec des objets, on connecte pas avec un produit, on connecte pas avec un hébergement touristique, on connecte avec les personnes, on connecte avec les émotions qu'elles nous font vivre, qu'elles nous font ressentir. C'est ça qui crée de la résonance et c'est ça qui donne envie d'en savoir plus sur une personne en fait. C'est parce que soit il y a cet effet miroir et on se dit « Ah, moi je me reconnais et du coup ça connecte un petit peu » ou soit parce que ça vient nous toucher et que en fait on a envie de soutenir quelqu'un qui nous touche. Et puis une fois que vous aurez fait ces 3 premières étapes de manière vraiment intentionnelle, avec vraiment une vraie volonté de développer votre présence, en fait vous allez commencer à créer du contenu, parce que qui dit prendre la parole sur un réseau social, ça dit créer des publications ou en tout cas créer des commentaires, interagir, au moins cela. Mais ne restez pas dans l'ombre, parce que le but c'est vraiment de prendre la parole et de venir chercher votre place sur ce réseau-là. Et effectivement, si vous restez trop en observation, en spectateur, du coup personne ne saura effectivement que vous prenez la parole et que vous avez quelque chose d'intéressant à raconter. Donc pour créer du contenu, la meilleure astuce c'est de réfléchir à notre audience cible. Qui est-elle ? En l'occurrence, dans cet épisode, on parle vraiment d'une clientèle professionnelle qu'on a envie de toucher. Ça peut être des managers, des RH, des organisateurs, des animateurs de réseau, des acteurs touristiques, etc. Peu importe, mais quelle est l'audience que vous visez et c'est surtout quel est son objectif. Quelle est sa principale difficulté dans sa mission actuelle ? Et j'ai même envie de dire de quoi rêve-t-elle ou de quoi a-t-elle besoin que vous êtes à même de lui apporter grâce à votre offre touristique. Alors pour vous y aider, je vais vous donner 4 grands pans pour travailler cette partie stratégie de contenu que vous allez pouvoir retrouver bien évidemment dans mon workbook, mais que j'ai déjà évoqué dans plusieurs épisodes. Je vous mettrai aussi les liens si jamais vous voulez revenir dessus. Je pense par exemple à la première étape qui consiste à la première étape pour la création de contenu qui consiste à vraiment donc cibler votre client idéal sur LinkedIn. Est-ce qu'il s'agit d'organisateurs de séminaires ? Est-ce qu'il s'agit d'organisateurs d'événements ? Est-ce qu'il s'agit de personnes qui animent des réseaux ? Ça peut être des personnes qui animent des réseaux d'entrepreneurs, de dirigeants. Ça peut être des CEO directement. Vous pouvez aussi vous adresser à des CEO de start-up, de petites entreprises, de grandes entreprises, peu importe. Ça peut être aussi, aujourd'hui, il existe des Chief Happiness Managers, donc des responsables vraiment du bonheur au travail, de la qualité de vie au travail, et qui du coup, eux, ont peut-être envie de sortir du cadre et donc de proposer des événements, des rassemblements, des séminaires qui ont lieu dans des endroits un peu moins formels. Aussi, bien évidemment, des personnes qui sont chargées des ressources humaines, des RH. Et puis, mais aussi peut-être des indépendants, des consultants formateurs, mais aussi je pense aussi à des télétravailleurs, des personnes qui aussi se déplacent dans le cadre de leur dans le cadre de leur mission et qui en fait en temps normal peut-être passent 3 jours sur 5 à travailler chez elles, mais qui 2 jours par semaine sont obligés de se rendre en entreprise et donc de se loger ailleurs que chez elles pour de manière très récurrente. Ça c'est aussi une clientèle que vous pouvez chercher à toucher. Une fois que vous avez vraiment identifié cette clientèle-là, et j'insiste sur le fait que essayez aussi d'identifier des types de profils vraiment spécifiques à ce que vous pouvez leur apporter, parce que vous sentez que vous avez quelque chose à leur apporter. Et en cela, du coup, ça amène à la deuxième étape qui consiste à mettre en avant vos atouts. Réfléchissez à ce qui les intéresse, ce qui peut vraiment intéresser ce client idéal.
Est-ce que c'est le cadre, l'environnement, donc l'endroit où vous êtes situé? Est-ce que c'est la capacité d'accueil? C'est-à-dire que si je suis à la recherche d'un lieu pour accueillir toute l'entreprise et qu'on a 10 personnes à accueillir, à héberger, quelle est votre capacité d'accueil sur ce point-là? Racontez aussi quels sont les espaces communs. Est-ce que vous avez des espaces détente, de spa, de sauna? Est-ce que vous avez un grand jardin, des espaces extérieurs exploitables, une piscine que on peut exploiter vraiment? Est-ce que vous avez un patio, des préaux? Est-ce que vous avez aussi des activités à proximité pour justement par exemple faire du team building? Est-ce que en termes d'accessibilité vous êtes proche d'une gare, proche d'une autoroute? Est-ce que vous êtes proche d'un centre-ville, etc. Là, mettez vraiment en avant l'aspect pratique et donc tous les atouts qui vont permettre de vivre une expérience unique et riche. Et puis pour la création de contenu, la vraie question c'est de se poser celle-ci: pourquoi avons-nous envie de changer de cadre et d'environnement? Est-ce que ces personnes-là, que ce soit des organisateurs de séminaires, des animateurs de réseau, des responsables RH, pourquoi ont-ils besoin d'aller chercher un nouveau cadre de travail? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Et c'est là où vous allez pouvoir créer du contenu basé sur ce besoin-là. Et c'est-à-dire que on peut vouloir sortir du cadre formel pour aller créer un peu plus de créativité, pour inspirer un peu plus de créativité, pour aussi innover, parce qu'on a envie aussi de montrer qu'on est une entreprise qui innove, qui prend soin de ses salariés, mais de manière différenciante. Peut-être aussi pour supprimer les barrières hiérarchiques, justement parce qu'on veut sortir du cadre formel pour justement créer de la cohésion d'équipe. C'est aussi parfois, parce que je suis animateur de réseau, j'ai envie que les personnes qui vont participer à mon séminaire ont envie de nouer des relations. Je parle notamment des co-living qui aujourd'hui se développent beaucoup. J'avais enregistré 2 épisodes sur la thématique du co-living. Je vous invite à les réécouter, je mettrai les notes dans cet épisode. Et puis, la 4e et dernière étape de cette partie création de contenu, c'est d'identifier les formules que vous aimeriez vous-même proposer. Est-ce que vous voulez accueillir, par exemple, des rendez-vous qui soient locaux, c'est-à-dire avec des réseaux plutôt de proximité en termes géographiques? Est-ce que vous voulez proposer des accueils de rendez-vous locaux? Ça peut être des petits déjeuners, ça peut être des apéros, pour les réseaux qui sont déjà existants près de chez vous. Est-ce que vous souhaitez plutôt, au contraire, accueillir des séminaires, des co-living pour des entreprises qui sont pas forcément basées dans la région et qui ont envie de se déplacer, ou parce que vous êtes un lieu central, justement, pour des entreprises qui ont peut-être des agences, des collaborateurs disséminés un peu partout dans la France? Est-ce que vous avez plutôt envie de proposer une formule d'accueil à la journée, pour des workshops, pour des animations de réseau à la journée? Ça se fait aussi beaucoup. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ça c'est quelque chose qu'on y pense de moins en moins, mais qu'on n'y pense pas assez, c'est que en fait l'accueil récurrent de personnes qui sont en déplacement. Aujourd'hui, il y a énormément de télétravail à temps partiel, c'est-à-dire que la plupart maintenant, depuis le Covid, des entreprises autorisent le télétravail comme la forme la plus courante de la mission, avec quelques jours de déplacement sur site. Et donc, en fait, maintenant, la plupart des personnes qui travaillent dans ces entreprises sont pas forcément localisées géographiquement dans la ville, et donc doivent se déplacer sur site de manière ponctuelle. Je pense notamment des personnes qui vivent en province et qui viennent par exemple à Paris pour 2 jours par semaine et de manière très récurrente. Ça, c'est une clientèle que vous pouvez viser parce que c'est quelqu'un qui va venir régulièrement chez vous et qui du coup se retrouvera, aura cette sensation de venir comme à la maison parce que elle retrouvera à chaque fois ses marques. Et donc l'objectif pour terminer, c'est que vous ayez vraiment tous ces éléments de contenu à partager pour prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et là, une fois que vous avez identifié tous ces éléments-là qui vous concernent, vous avez la capacité du coup d'aller demain les partager, les communiquer, que ce soit dans des commentaires auprès d'un nouveau réseau que vous allez exploiter, que vous allez aussi pouvoir mettre en avant sur votre propre profil et dans vos propres prises de parole. Le plus difficile quand on souhaite prendre la parole sur un réseau social, c'est qu'en fait de se dire qu'est-ce que je vais leur raconter? Et en fait, en identifiant dès le départ le type de client professionnel que vous recherchez, ou en tout cas que ce soit un client ou que ce soit un partenaire, du coup, la deuxième chose, c'est de se dire, ok, de quoi cette personne a besoin? De quoi a-t-elle besoin? De quoi en quoi est-elle en souci? Et en quoi est-elle en difficulté dans sa mission professionnelle? Et en quoi, moi, je vais pouvoir l'aider? C'est vraiment comme ça qu'il faut se positionner. C'est vraiment en apporteur de solutions. Et non pas en disant, j'ai la meilleure offre,
mais c'est simplement en leur montrant que peut-être qu'il y a d'autres perspectives à aller chercher, ou peut-être qu'il y a ce besoin, mais que cette personne n'avait pas encore vraiment trouvé où chercher la solution. Et donc, en fait, le fait de connecter avec ces personnes grâce à LinkedIn vont faire que, en fait, vous allez à la fois lire leurs publications, interagir, pas forcément toujours en venant prospecter, mais c'est ce qu'on appelle faire du social selling, c'est-à-dire vendre sans vendre, c'est-à-dire créer des relations, établir d'abord des relations de confiance où vous allez justement apporter régulièrement un avis éclairé, partager de l'information qui ne soit pas forcément toujours auto-centré sur votre offre touristique, mais en fait c'est vraiment créer une relation. Et puis justement quand vous allez commencer à prendre la parole et que vous allez vous adresser directement à ce type de client, à savoir par exemple, je prends un exemple, les animateurs de réseau, en disant vous êtes justement à la recherche d'un cadre pour de booster et impulser de la créativité pour les participants, je vous propose cet environnement-là. Et pourquoi pas aussi, bien évidemment, partager des exemples de séminaires qui se sont passés chez vous. Et là, en cela, je vous invite vraiment à établir des relations vraiment dans le cadre de votre stratégie, vraiment des relations qui soient vraiment basées sur une intention de votre côté, d'apporter quelque chose qui va pouvoir être perçu comme une réelle valeur ajoutée de la part de ces futurs clients, mais du coup aussi, pourquoi pas, d'identifier peut-être des partenariats, des premiers partenariats, parce que vous sentez qu'il y a du potentiel, et pourquoi pas les inviter une première fois. Parfois, il suffit simplement de s'adresser aussi à son réseau, à son ancien réseau, qui justement peut-être que les managers que vous connaissiez se diraient pourquoi pas en fait, effectivement pourquoi pas sortir, faire un séminaire off-site, sortir un peu de notre cadre habituel et d'aller chez quelqu'un qu'on connaît et qui du coup on a déjà confiance en cette personne, donc on y va presque les yeux fermés parce qu'on sait comment ça va se passer, on connaît la personnalité de la personne, donc on sait que il n'y a pas de risque majeur que ça se passe mal. C'est d'ailleurs très souvent le retour qu'on fait, c'est que les premières personnes, les premiers hébergeurs qui ont réussi à accueillir des séminaires d'entreprise, des workshops, des séminaires, du réseau, souvent c'est par la clé du cercle proche, c'est par la porte des anciens collègues, des anciens responsables, des anciens managers qui du coup ont déjà cette confiance en vous, en fait, vous connaissent déjà, savent déjà de quoi vous êtes capable, et donc en fait c'est un peu plus facile aussi de commencer de démarcher des personnes qui nous connaissent et qui du coup auraient aussi plaisir à nous soutenir et du coup pourquoi pas à venir. Et encore une fois, n'hésitez pas à inviter peut-être les premiers qui vont pouvoir aussi éprouver un peu la formule, parce que surtout si c'est un démarrage, éprouver la formule d'accueil pour les entreprises, pour les groupes que vous proposez, surtout si c'est les premières fois. Donc n'hésitez pas à faire ça, ça vous aidera aussi à avoir des retours et aussi que ces personnes seront sans doute plus indulgentes aussi. En tout cas, cet épisode est désormais terminé. J'espère que ces quelques clés vous ont semblé concrètes et vont vous aider à vraiment vous lancer sur une présence LinkedIn, et quand bien même vous étiez peut-être déjà présent sur LinkedIn, mais peut-être pas de manière assez active. J'espère que je vous ai donné assez de clés pour justement prendre la parole et surtout vous faire votre place sur ce réseau social que j'affectionne particulièrement depuis de très nombreuses années. Je vous parlerai également dans un autre épisode ou dans le workbook, vous allez le voir, parce que à l'heure où j'enregistre, j'ai pas encore fini le workbook. Je vous parlerai du Social Selling Index, qui est en fait un indicateur pour savoir à peu près, pour vous jauger un peu sur votre utilisation du réseau LinkedIn et voir s'il y a des axes, justement, c'est une note sur 100, sur 4 critères, et pour voir en fait comment vous positionnez sur votre présence LinkedIn. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens, comme je vous l'ai dit, dans la description de cet épisode. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce workbook si ça vous a permis de développer votre présence. Et puis, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas aussi à me faire vos demandes directement par mail ou sur les réseaux sociaux en me disant, tiens, j'ai bien aimé ce workbook, mais j'aurais aimé que tu traites de tel sujet en particulier dans un autre épisode, par exemple, et ce sera avec volontiers que je le ferai. Merci à tous, et puis abonnez-vous à ma newsletter si ce n'est toujours pas fait pour recevoir justement tous mes bonus gratuits, recevoir typiquement ce workbook quand il sortira, et avoir toutes les infos en exclu, en avant-première quand je lance de nouveaux projets et de nouveaux cafés live notamment. Merci à tous encore une fois, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!